mercredi, il est 8h, 8h15, un truc comme ça, et aujourd'hui c'est vlog. Pourquoi? C'était pas prévu. En fait, hier, il y a le président de chasse qui m'a appelé pour me dire qu'aujourd'hui il y avait une battue et qu'il serait là à partir de 8h30. Je suis ravie. Voilà, pour moi c'était un peu terminé pour cette année. Je pensais avoir la paix et avoir le temps de me préparer en fait pour l'année prochaine et même pour les juments et tout. Je pensais qu'on aurait le temps de laisser le temps de faire les choses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup ce sera pas le cas, donc c'est pas grave. Sauf que c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça m'a valu une crise d'angoisse hier soir. Cette nuit j'ai rêvé de chasseurs toute la nuit. J'ai rêvé qu'il y avait 2 minibus orange fluo qui se garaient sur mon terrain chez moi et un espèce de C15 là. Et en fait ils s'étaient tous postés dans le champ de mon voisin, donc ils tiraient tous à côté et tout, et genre j'avais mis l'hélicole à mes juments, et en fait à chaque fois qu'il y avait un coup de feu elles partaient en cacahuète et à chaque fois elles enlevaient leur licol, donc du coup j'avais plus de moyens en fait de les attraper et tout, c'était trop la galère et tout. Je pense qu'il y a quand même du level hein. Je sais pas s'il y a des gens qui savent interpréter les rêves et tout, mais enfin voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais passer le temps de la battue dans le pré avec elle, donc le temps de la battue c'est approximativement la matinée, en sachant qu'il fait froid, il y a un vent de malade donc j'ai intérêt de bien me couvrir, et voilà, je vais essayer de voir comment elles réagissent. En soi je pense qu'ils vont pas venir chasser vraiment à côté de chez moi, parce que vu ce qui s'est passé la dernière fois et tout, je pense qu'ils vont quand même prendre leurs précautions, ou alors je ne comprends pas ces gens. Logiquement je pense qu'ils vont faire attention et qu'ils vont pas venir trop près. En soi c'est plutôt la gestion des juments qui me fait peur plutôt que les chasseurs en eux-mêmes, parce que franchement je pense que ça va aller, j'espère. J'ai toujours une petite appréhension, je me suis refait 1000 fois la scène dans ma tête, enfin voilà, c'est pas évident, mais j'essaie de me rassurer comme je peux, et je pense que le fait de filmer me rassure aussi, parce que mine de rien, encore une fois il y aura des images si jamais il y a un dérapage, et puis ça me rassure aussi de me dire que, je sais pas ce qui me rassure, mais ça me rassure, ça va m'occuper l'esprit de me dire bon il faut que je filme et tout. Enfin, voilà, vous êtes ma thérapie, sachez-le. Là, je vais finir de me préparer gentiment, et puis je vais monter. Hein. On va aller skier tous ensemble. Et voilà, je vais essayer de m'occuper comme je peux. Je verrai selon leur état de stress, j'essaierai peut-être de faire les parages. Enfin, on va essayer de voir. Et du coup, cet après-midi, il y a ma soeur qui vient. On va sûrement aller faire une petite balade à pied. Donc pareil, je vous embarquerai avec nous, histoire d'avoir un truc un peu plus fun. Ok, visiblement je suis sortie au bon moment parce qu'il y a un chasseur dans le pré de mon voisin, de l'autre côté. Et mon voisin est bien dans son champ en train de faire je sais pas quoi. Mais du coup il y a des chasseurs, enfin je suis encore cernée quoi. Là en vrai je fais la meuf mais j'ai une boule au ventre. Bref, allez ça va aller. Je suis allée chercher ma radio. Ma radio qu'on se servait pour les travaux. Je vais la mettre parce que du coup ils sont de tous les côtés. Ils étaient en bas, ils sont remontés au galop là quand je suis arrivée, donc bon, ça veut rien dire et tout dire en même temps. Mais elles remontent jamais au galop quand j'arrive le matin d'habitude, donc ça me fait un peu flipper. Donc je pense que c'est plutôt les bruits de mon voisin qui travaille dans son champ qui les inquiète, parce que franchement j'ai pas entendu de coup de feu encore. Donc voilà. Par contre j'ai entendu les clochettes des chiens et tout. Là je les entends plus. Hier, quand le président de l'assaut de chasse m'a appelé, je m'étais dit que je fermerais de là à là en fait, parce que là il y a un autre palier où elles peuvent aller en bas. Et je m'étais dit au moins ça fait un petit espace, je les garde à l'œil et tout, mais en fait je pense que c'est pas une bonne idée, parce que s'il y a un coup de feu et qu'elles paniquent ou quoi, je préfère qu'elles aient la place d'aller galoper et faire un tour en bas, même si potentiellement c'est plus près de là où était la dernière fois le chasseur. Parce qu'en fait la dernière fois il était juste derrière les arbres là. Et là où je sais pas exactement où il était, mais c'est juste derrière, et vous voyez le pré il est juste après les arbres quoi. Donc je suis assez partagée, mais je crois que je vais laisser ouvert, parce que j'ai peur que s'il y a un coup de feu et que là elles sont bloquées et qu'elles peuvent pas galoper comme elles veulent, qu'elles me foncent dans les clôtures quoi. Donc voilà. Et oui, vous attendez après moi, vous vous demandez ce qu'on va faire, mais on va rien faire malheureusement, je suis désolée de vous décevoir.
Voilà. Bon, du coup, je passe en voix off pour vous commenter un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette matinée. Donc, j'ai commencé par remplir le filet à foin que j'ai placé en haut, donc là où je vous ai montré juste avant que j'hésitais à clôturer. Donc, je l'ai posé en plein milieu pour que ce soit le plus dégagé autour si jamais il y avait un coup de feu pour qu'elle puisse avoir de la place pour partir et pas me défoncer une clôture parce que vraiment c'était ma hantise pour cette matinée-là. Après le fait de nous faire tirer dessus, mais c'était vraiment ma hantise, c'est qu'elle saute dans les clôtures de peur d'entendre un coup de feu. Ensuite, j'ai profité que le soleil amenait un peu de chaleur pour passer du temps avec mes chèvres. Dernièrement, j'ai eu de gros soucis avec Maya et j'ai fini par refaire une com animale qui m'a fait comprendre pas mal de choses. Donc ça va un petit peu mieux, même si tout n'est pas encore résolu, mais je vous en reparle très très vite. Chouquette, elle, par contre, elle est toujours aussi collante et franchement, ça m'a fait du bien de prendre un peu de temps pour lui faire des câlins et des gratouilles et tout. J'ai vraiment kiffé ce moment. On est bien resté 20 minutes comme ça et puis après, j'ai entendu des chiens et des gens crier, donc je me suis dit que j'allais me relever parce que j'avais pas envie de me faire piétiner par les juments si jamais il y avait un coup de feu. Ensuite, vu que tout le monde était calme, je suis allée chercher de quoi parer les juments et donc du coup j'ai commencé par Bobo qui a été hyper sage. C'est pas hyper agréable pour eux de rester avec un pied en l'air. Moi je fais des pauses quand elle me le demande, mais là vraiment elle a été cool et elle a beaucoup pris sur elle. On a vraiment pas fait beaucoup de pauses, elle a pas beaucoup demandé à reposer ses pieds et c'est d'autant plus agréable pour moi. Ensuite j'ai fait les pieds d'Iris qui elle aussi a été super sage, donc évidemment les pauses ont été plus fréquentes parce qu'elle a encore du mal à gérer son équilibre et du coup elle a tendance à vouloir me retirer les pieds pour se rééquilibrer, donc c'est pas elle a passé la période où elle était pénible parce qu'elle se sentait un petit peu bloquée du fait qu'on lui tienne le pied, ça c'est passé, maintenant elle ne cherche plus à le retirer sans arrêt, mais c'est vrai qu'elle a du mal à gérer son équilibre, donc on est obligé de faire quand même pas mal de pauses. Par contre ça n'a pas été filmé parce que voilà. On a souvent beaucoup de vent ici et ce jour-là franchement c'était terrible. Du coup bon j'ai terminé mes parages, tout le monde était hyper serein, les chèvres étaient en train de dormir au soleil, les juments étaient en train de manger. Vu qu'il se passait pas grand chose et que tout le monde était calme, j'ai décidé de redescendre chez moi. Bon, il doit être genre 11h30, un truc comme ça, et comme vous l'avez vu, tout s'est super bien passé. En fait, j'ai entendu qu'un seul coup de feu qui était plutôt loin, et après on a surtout entendu les chiens, des gens crier et tout, mais il n'y a pas eu de coup de feu près de nous, donc ça c'est super cool, et du coup ça s'est super bien passé. Donc, bah toutou, j'ai un chat. Je suis dans ma salle de bain parce qu'il faut que je me lave les mains. Donc bref, j'ai fait des câlins à mes chèvres, j'ai pu faire les parages des deux juments, donc ça c'est cool, j'ai joint l'utile à l'agréable. Donc là je vais me laver les mains comme je disais, d'ailleurs je suis en train de m'étaler de la crasse dans le cou, c'est magnifique. Je vais me laver les mains et puis je vais attendre Nina qui va arriver pour manger avec moi ce midi, donc j'ai le temps, je vais peut-être bosser un peu mes cours ou quoi en attendant. C'est Saucisse qui est en tête. Parce qu'il faut qu'elle travaille son indépendance. Et Nina aussi. Chouchou, je vais te marcher dessus là. Voilà, ça c'est la joie des balades avec les chèvres. C'est que t'es sans arrêt en mode en train d'essayer de les éviter et tout. Parce qu'elles restent dans tes pattes et t'es à deux doigts de tomber tout le temps, à chaque fois. Ah, caca. Là, nous arrivons à un endroit technique. Trop fort. Bon, comme vous le voyez, on a eu du vent, mais on a eu également beaucoup de soleil et du coup, c'était hyper agréable d'aller se balader par ce temps-là. Vous allez voir que par moment j'ai Maya en laisse, c'est normal, c'est parce qu'en fait on était à proximité de route et qu'à ces moments-là je peux pas me permettre de la laisser lâcher parce qu'elle a peur des voitures et je suis quasiment sûre que sous le coup de la panique elle serait capable de se jeter sous les roues d'une voiture. Elle a des réactions vraiment très fortes et j'ai pas envie qu'elle se blesse, qu'elle finisse dans un fossé ou vraiment sous les roues d'une voiture, donc je préfère la tenir en longe quand c'est comme ça. Ça a pas duré longtemps mais voilà, je sais que vous allez me poser la question donc j'anticipe. Allez viens. Ouais. Regardez-moi ça. C'est bien, bébé. Oui, c'est bien. Cette balade-là, on avait eu l'occasion de la faire qu'une seule fois parce que elle est géniale. Les paysages sont trop beaux, les chemins sont top.
Mais le souci c'est qu'avec Iris c'était un petit peu compliqué puisqu'elle ne marchait pas suffisamment bien en longe, elle n'était pas suffisamment fiable et tant qu'elle prenait pas un peu plus conscience de son corps et de où elle mettait ses pieds, on pouvait pas prendre le risque d'emprunter ces chemins-là. Je pense que vous avez compris ou alors que vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Franchement, tout le monde a super bien suivi. J'avais un petit peu peur pour les juments parce que ça reste quand même caillouteux et que je venais de faire les parages le matin. Mais franchement, j'ai pas trouvé qu'elles avaient trop de difficultés. Bobo un petit peu plus par moment, mais ça restait franchement raisonnable. C'est trop beau, hein. Même elle admire le paysage. Tu viens ? Ah bah non, elle me pète dessus. Eh bébé, marche. Et en plus, Maya elle est au bord du gouffre là, elle me fait flipper. Comme vous pouvez le voir, on est sorti de notre zone de confort puisque j'ai laissé Bohème en liberté une bonne partie de la balade. Ça arrive souvent que je la lâche, mais sur des chemins sans issue, entre guillemets. Là, il y avait plein de pistes, de passages et d'autres chemins qui sortaient de tous les côtés, donc plein de possibilités pour Bobo de se faire la malle si elle avait envie. On continue ? Allez Bobo, viens. Allez, marche. Allez. Viens. Oui, très bien. Allez, viens. Alors, on ne peut pas descendre là, Bobo. Hein. Allez, viens. Oh non, caca. Qu'elle est magnifique. Viens ma grosse. On continue. Et les chèvres, vous admirez aussi le paysage. Eh, Chouquette, t'es vu? Allez, Chouquette, dépêche-toi. Elle est trop vilaine. Viens Bobo. Allez fille. Saucisse nous fait un grand écart. J'ai failli tomber. Eh hey, Bobo. Jusque-là, tout se passait super bien, même si Bobo avait l'air d'être inquiète par moments. Elle s'arrêtait régulièrement en regardant vers le haut de la colline, donc je pense qu'il y avait un bruit qui devait l'inquiéter. Et puis là... Attends, Nina, attends. En fait, elle a fait demi-tour et elle a commencé à partir dans l'autre sens, d'où l'intérêt d'avoir du stop. Donc je vous rassure, elle a dû faire 3 pas avant de s'arrêter, donc tout va bien. Après ça, on a fait une petite pause et on est reparti. Comment je fais moi ? Pour revenir au fait que Bohème ait fait demi-tour, ça prouve une fois de plus qu'on est comme tout le monde et que tout n'est pas toujours parfait. D'ailleurs, faites super attention à ce qu'on vous montre sur les réseaux et ne prenez pas pour modèle et pour objectif à atteindre tout ce que vous voyez. Parce que personne n'est parfait. Là, si j'avais coupé cette séquence quelques secondes plus tôt, personne n'aurait su que Bobo avait fait demi-tour et j'aurais pu vous faire croire que j'avais eu le contrôle de A à Z.
sauf que ça aurait été faux forcément, et moi j'ai rien à cacher et j'assume mes loupés parce que tout simplement ça arrive à tout le monde, et j'aimerais bien que tout le monde fasse pareil, mais malheureusement c'est pas toujours le cas, donc vraiment méfiez-vous. Et comme vous le voyez, il suffit d'un rien, là je pense qu'elle était juste pas rassurée, ou alors qu'elle a été découragée par les pierres qui ressortaient un petit peu dans le sol, et du coup je lui ai demandé un arrêt et j'ai vite jeté une friandise au sol, donc pour récompenser l'arrêt et surtout pour l'occuper le temps que j'arrive à sa tête pour la récupérer, parce que honnêtement j'avais peur qu'elle reparte après, parce qu'elle savait très bien que j'allais la faire passer par là où elle n'avait pas envie de passer, donc selon la motivation de son demi-tour, elle aurait pu prendre la décision de repartir. Et voilà, tout s'est bien passé, mais je tenais à revenir là-dessus et à préciser ce qui s'était passé, etc. Nos chevaux restent des animaux imprévisibles et on n'explique pas toujours leurs réactions, et il faut garder ça en tête avant de faire quoi que ce soit. Dans notre cas, Bobo serait sûrement pas parti bien loin, et c'est pour cette raison que j'avais fait le choix de la laisser en liberté ce jour-là. Alors bien sûr le risque zéro n'existe pas, mais je fais mon maximum pour limiter les risques d'accident, quoi. Pour ceux qui vont se poser la question, le fait de lâcher Bohème en liberté, ça va nous permettre de travailler des choses. Ça va pas nous permettre seulement de nous la péter sur YouTube, c'est pas mes ambitions du tout. Moi je partage mon travail avec vous. On est arrivé à un stade où en licol on était très à l'aise, en longe on était très à l'aise, même avec la cordelette, donc du coup on se permet de faire un petit peu de liberté. Donc c'est juste l'étape suivante, c'est pas pour se la péter, pour se montrer, pour quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer du coup ce que ça nous fait travailler pour que vous compreniez aussi l'intérêt de faire ça tout simplement. Le fait de la laisser en liberté, ça va nous permettre de travailler notre autonomie à toutes les deux. Moi d'une part ça va m'obliger à lâcher prise en fait, à lui faire confiance, à nous faire confiance. J'ai tendance à toujours anticiper un petit peu négativement ce qui pourrait se passer, si elle peut partir sur un chemin, si elle peut s'arrêter et faire demi-tour, n'est-ce pas? Voilà, donc ça va m'apprendre à lâcher prise et vraiment à essayer de m'occuper un petit peu d'autres choses, et de pas être toujours à assister ma jument et à entretenir l'allure et à l'assister. Elle, c'est pareil, elle va être libre de choisir son tracé dans la mesure où elle suit notre chemin. Ça va nous permettre de travailler aussi les transitions à distance ou en zone 4 ou des choses comme ça, et ça va lui apprendre à rester attentive malgré l'absence de lien physique entre nous et la liberté de regarder ou de manger ce qu'elle veut par exemple. Je pense que c'est hyper difficile pour eux de vouloir manger, trier ce qu'ils ont envie de manger ou de regarder ailleurs et tout, et en même temps de rester attentif aux autres quoi. Oh. Putain, elle est malade, elle m'a fait flipper. Ok, vas-y, t'en prie, t'as devant. Ouh, je fais tomber. Oh, j'aime pas trop qu'elle soit devant moi par contre. Bobo? Oui, c'est bien. C'est trop bien ça. T'es génial. Oui, t'es génial. Et de ce fait, ça fait aussi travailler Nina et Iris, puisqu'elles ont passé une bonne partie de la balade en tête. Maya, elle a l'air de connaître le chemin. Donc je suis Maya. C'est notre guide. Maya, vas-y, continue d'avancer. Tu vas où, ma beau? Bon, là, il y a 15 millions de chemins. Et je suis en stress, j'ai peur que Bobo elle parte dans un autre chemin à chaque fois. Alors qu'il n'y a aucune raison, hein, mais elle est toute sage, elle suit et tout, elle est géniale ma jument. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser, oh putain. Si je pensais à regarder où je mets les pieds plutôt, ce serait une bonne idée, non? Par contre c'est trop bien de filmer en marchant comme ça, je peux la surveiller. Sage, mon bébé. Ça a également fait travailler leur autonomie parce que Nina a dû se concentrer sur les sols et sur les chemins à prendre tout en s'occupant d'Iris et en gardant un œil sur ce qui se passait derrière. Et quant à Saucisse, elle a appris à se détacher davantage de Bobo pour se fier plus à Nina. Les choses se font tellement en douceur que ça nous paraît normal, mais elle a beaucoup progressé là-dessus. Oh là là, c'est pas évident là. Allez, courage. Oui, c'est bien. C'est dur, hein. Oui, c'est dur. Le fait de changer de sol, de monter, de descendre, de passer sous ou entre les branches ou des choses comme ça, ça va lui permettre aussi de mieux prendre conscience de son corps. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc conscience de son corps dans l'espace et de savoir où poser ses pieds, comment se positionner et aussi adapter son rythme et son allure en fait en fonction de son environnement. Et aussi, elle commence vraiment à prendre conscience que Nina est avec elle et elle fait de plus en plus attention à elle, notamment dans les descentes, et ça c'est hyper cool. C'est trop canon ici.
Et évidemment le petit plus c'est qu'on a tous travaillé sur le cardio parce que franchement ça grimpe. C'est un endroit où on sacrifie des humains ici. Ça fait peur, hein? Oh, t'en as rien à foutre, toi. Oh, ça fait pas peur. Ici. Ouais, sûrement. Après tous ces cailloux, toutes ces montées, toutes ces descentes, on a terminé notre balade sur un petit moment un petit peu plus fun, quoique le reste aussi était fun, mais ça particulièrement quand même, puisqu'on a tout simplement joué à chat quoi. Putain, ça fait flipper quand t'entends son gros corps qui arrive. Rentrant, on leur a proposé à boire, évidemment. Et puis, Soucis avait encore un petit peu de jus. Elle a essayé d'amorcer le jeu avec Bobo, mais ça a pas pris. De notre côté, on a laissé les juments profiter un petit peu de l'herbe et on a attaqué nos corvées. Donc, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est nous, on ramasse tous les jours les crottins et remettre de l'eau et du foin. Allez, esclave, travaille. Toi qui fais des gros plans sur ma tête tout le temps, hein? Je fais quoi là, à ton avis? Peut-être que c'est un gros plan sur mon sourire. Sur mon sourire. J'ai vidé mes chaussures qui étaient pleines de foin et on est allé s'occuper des soins des juments. Donc quand c'est comme ça et qu'on rentre de balade, elles ont pas trop envie de se faire tripoter dans tous les sens. Donc on fait le minimum, c'est-à-dire qu'on se contente de vérifier s'il n'y a pas de bobo, de vérifier qu'il n'y ait pas de tic et on fait les pieds correctement parce que par contre les cailloux et tout ça peut faire très très mal. Je le dis à chaque fois mais franchement vérifiez bien les pieds de vos chevaux quand vous revenez de balade ou même de carrière. Enfin un caillou ça peut faire super mal. C'est comme si on vous laissait vous avec un caillou dans votre chaussure jusqu'à la prochaine fois qu'on s'occupe de vous et enfin c'est juste super désagréable donc voilà faites-le, c'est hyper important. Je sais que souvent quand on revient d'une balade et tout on a envie que d'une chose, c'est de se poser dans son canapé et voilà, mais l'équitation ou même les chevaux en général sans forcément monter dessus, c'est aussi les soins et il faut y faire attention parce que c'est un être vivant qu'on a entre les mains, donc si on n'a pas envie de se fatiguer à faire des soins ou quoi, on achète un vélo ou voilà, on n'est pas obligé de le laver à chaque fois si on n'a pas envie et puis si on s'en occupe pas assez, il se contente juste de rouiller alors que le cheval, si on s'en occupe pas, ça peut avoir de grosses conséquences pour lui et encore une fois, c'est un être vivant. On a terminé notre journée en leur distribuant quelques fruits et puis voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!